Les principes de la glucose révolution, ce livre et ce compte Instagram créé par Jessie Inchauspé qui nous apprend à retrouver la ligne, retrouver l'énergie au quotidien grâce à l'éviction des pics de glycémie que l'on enchaîne depuis le matin. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 conseils, les 10 hacks qu'elle propose dans ce livre pour ne plus avoir ces pics glycémiques à chaque repas et entre les repas, car c'est ce qui va créer de la fatigue, de l'épuisement chronique, qui va faire que les gens vont devenir obèses, en surpoids, ne vont plus avoir de vitalité, vont avoir des envies de sucrer tout le temps et surtout ça va agir sur les neurotransmetteurs, ça va agir sur l'humeur et la plupart des personnes vont se sentir déprimées. Pas étonnant qu'à l'heure actuelle, la plupart des personnes se sentent épuisées, fatiguées, ont du mal à retrouver l'énergie et en plus ont des sauts d'humeur ou ont plutôt des idées négatives que positives. Donc dans ce livre, Jessie Inchauspé explique que tout d'abord, pour commencer le matin, il faut éviter le petit déjeuner sucré. Ça, on le savait par de nombreuses études scientifiques. Il faut mettre des protéines, qu'elles soient végétales ou animales, et des bonnes graisses dès le matin. Donc, on oublie les cornflakes, on oublie les céréales. Tout ceci a été créé pour des raisons marketing, pour vendre beaucoup, et aussi ça a été créé dans des années où on a lancé une industrie où on avait des ouvriers qui venaient travailler et on leur donnait ce shot de sucre pour qu'ils aient l'entrain pour travailler et de l'énergie rapide pour commencer à travailler, et c'était un peu un cadeau que les grandes industries, les usines faisaient pour leur donner de l'énergie le matin. C'est pour ça que le petit déjeuner a été créé il y a un siècle et demi. Il n'existait pas du tout avant. Il a existé à partir du 18e siècle dans les classes très aisées, mais il était composé que de café ou de chocolat qui étaient des mets exotiques qu'on ramenait des Amériques. Donc le petit déjeuner, pas de pain, confiture avec du beurre. Si on veut prendre du pain avec du beurre, on va mettre une protéine animale ou végétale avec. Donc elle recommande, elle, d'utiliser des bons gras, des bonnes protéines. Moi, ce que je fais personnellement, c'est soit que je prends un pain à indice glycémique bas, des pains low carb, des pains cétogènes, etc. etc. Généralement, je les fais à base de patates douces ou je les achète. Éventuellement, vous pouvez prendre du pain des fleurs. Vous faites un super toast à l'avocat ou alors avec des œufs, bien sûr, si vous pouvez pocher à la coque, très peu cuit parce qu'on veut obtenir les bienfaits des œufs. Donc plus l'aliment est cru, plus on obtient de bienfaits, et plus aussi au niveau des légumes et des fruits, l'indice glycémique est bas. Donc un petit déjeuner salé. Si vous devez prendre du sucré parce que bonne maman vous a fait une crêpe sucrée, elle conseille dans son livre de commencer par du salé et ensuite d'ajouter le sucré. Ensuite, elle parle des snacks. Un des conseils qu'elle donne est d'éviter les snacks sucrés, les goûters de 10 heures où on prend les petits princes de lait au chocolat. C'est à éviter, il faut aller vers du salé et si possible, on le mange sans pain. Je vois beaucoup de personnes qui font attention aux pics de glucose, qui vont prendre par exemple des œufs mais sans manger de pain. On peut faire un sandwich avec des feuilles de salade, des feuilles de chou. Donc c'est une habitude à changer. Également, elle conseille au début de chaque repas, ça c'est un des autres conseils qu'elle propose, au début de chaque repas, toujours commencer par une salade ou des légumes cuits. Elle propose d'avoir toujours dans son frigo du brocoli cuit. Si on n'a pas de salade prête, moi je vous conseille d'aller vraiment vers du cru à 70% de votre assiette. Commencez toujours par une salade ou des légumes crus ou éventuellement du brocoli. Moi je préfère cru, mais vous pouvez le cuire avant de manger des céréales ou de la viande, voire les deux, parce que la plupart des repas pris à l'extérieur vont associer les deux, alors qu'il faut notamment essayer de les dissocier. Donc toujours quand vous êtes au restaurant, même si c'est un plat unique, commandez toujours une salade à côté, ou si c'est dans votre assiette, vous commencez par votre petite salade verte et vous enchaînez, pas la peine d'attendre
pour manger le reste de votre repas. Évitez de commencer par une boisson sucrée, de toute façon elles sont à proscrire. Et si vous devez manger du sucre, elle dit manger le sucre après le repas, pas en entrée. Un autre conseil qu'elle donne, c'est si vous êtes invité et que vous voulez manger du sucre, c'est le trick, le conseil, le tip de prendre du vinaigre avant de manger le sucre 20 minutes avant ou juste avant. Et elle dit si vous avez déjà mangé le sucre, vous avez 20 minutes pour éventuellement le prendre juste après, mais le mieux c'est de le prendre 20 minutes avant. Une cuillère de vinaigre dans de l'eau. Elle dit que tous les vinaigres sont bons à la santé et que tous ont de l'acide acétique. Moi, je vous le déconseille, je vous conseille de prendre que du vinaigre de cidre non filtré, non pasteurisé, parce que c'est celui qui va être alcalinisant et non acidifiant, alors qu'on est déjà acidifié. Donc, que du vinaigre de cidre non pasteurisé, non filtré, une cuillère à café dans de l'eau, on boit ça et ensuite on peut manger du sucre. Vous pouvez le faire aussi au début de repas. Ça, c'est un des autres conseils qu'elle donne. Elle donne également comme autre conseil d'éviter les snacks sucrés et de préférer un dessert si on doit consommer du sucre, de consommer un snack salé plutôt que sucré. Et dernier conseil qu'elle donne dans son livre, c'est elle parle d'habiller ces carbohydrates, d'habiller les céréales que l'on va manger, c'est-à-dire qu'au lieu de manger du riz seul, elle va conseiller d'ajouter de bonnes graisses. Donc le riz, on va mettre de l'avocat avec par exemple, ou on va mettre avec de l'huile d'olive, ou on va mettre avec quelque chose qui va permettre d'éviter ce pic glycémique et de ne pas les manger tout seul. Et vous allez remarquer que souvent, dans les cultures traditionnelles, les plats sont habillés avec d'autres choses. Elle conseille par exemple de mettre des légumineuses qu'on trouve dans les, par exemple au Mexique, le riz avec des haricots rouges, ou d'avoir des lentilles avec. Moi, je déconseille totalement de rajouter des légumineuses dans l'alimentation parce que les légumineuses ne sont pas absorbées facilement par l'être humain. Ça va créer des gaz, des ballonnements, des inflammations de la muqueuse intestinale et on va retrouver ce phénomène qu'on peut avoir avec le sucre. Donc ça, je vous le déconseille, mais par contre, je vous conseille de mettre des bons gras à côté de vos céréales ou de mettre du beurre végétal ou éventuellement du beurre animal non pasteurisé, c'est pareil. À côté, elle propose aussi de mettre du fromage, par exemple des pâtes avec du fromage au-dessus. Moi, je vous conseille d'éviter tout d'abord tout ce qui n'est pas du fromage cru pour en avoir les bienfaits et d'éviter tout ce qui va être lait de vache et les laits animaux en général, car même le lait de chèvre ou le lait de brebis ont des taux de caséine très très proches finalement. Donc moi je déconseille le fromage, elle le conseille dans son livre, donc c'est pour ça que j'accompagne plutôt d'avocat à peu près toutes mes préparations. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi quel trick ou quel conseil vous avez mis en place et est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur votre énergie lorsque vous l'avez fait.